Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de On the Road. Alors, c'est un jeu édité chez Helvétique de Gabriele Bubola et de Leo Colovini, illustré par Miguel Coimbra. Dans On the Road, vous allez devoir vous parcourir différents lieux avec votre van afin de récupérer un maximum de fans pour arriver sur la scène finale. Celui qui aura le maximum de fans aura tout simplement gagné la partie. Mais vous allez voir que ça va être un peu aléatoire et que peut-être vos fans vont se retrouver aux toilettes. Et là, forcément, c'est moins pratique. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Pour la mise en place, vous allez voir, c'est assez simple. Chaque joueur va récupérer une couleur et va récupérer aussi son petit van de sa couleur. On distribuera à chaque joueur 3 cartes. À chaque fois, pendant toute la partie, il vous faudra toujours avoir 3 cartes, sauf sur la scène principale. Ici, vous allez avoir des petits tickets de lieu. Il faudra en mettre en fonction du nombre de joueurs. Si jamais vous êtes à 2 joueurs comme là, il faudra en enlever 3 sur chacun des lieux. Pour faire notre scène et notre chemin, il faudra ici mettre la grange, c'est notre départ, on part de la grange. Ensuite, on viendra mettre jusqu'à 7 lieux à la suite, qu'on aura bien sûr mélangé. On mettra un lieu ville, on remettra 7 lieux, un lieu ville, et ainsi de suite. Vous l'aurez compris. Vous allez avoir une aide de jeu, très pratique, c'est facile, je vous expliquerai après. Donc chaque joueur va prendre une aide de jeu. Et ici, vous allez avoir les tickets et il faudra les mettre dans l'ordre. Vous voyez, 1, 2, et ainsi de suite. Bien sûr, on mettra les WC, mais ça, c'est pas toujours terrible. Et puis, vous voyez, on est presque parti. Attention, vous allez avoir un sac et il faudra, dès le début, parce qu'en fait, c'est là qu'on va tirer nos fans, on mettra 3 fans chacun dans le sac. Voilà, on est parti. Comment ça se passe un tour de jeu? C'est assez simple. Tant qu'on n'est pas arrivé à la scène principale, on va devoir prendre nos cartes, jouer une carte. En fait, les cartes correspondent à des déplacements. Là, je me déplace de 2 cases, 4 cases, une case. Et donc, par exemple, je vais décider de jouer celle-ci. Donc, je joue celle-ci et je vais, par exemple, avec le rouge, avancer d'une case. Là, je regarde sur quel lieu je suis. Je suis sur, vous voyez, un lac avec le petit symbole de l'eau. Donc, je vais tout simplement récupérer, hop, ce petit symbole. Quand j'ai un symbole et que j'arrive sur un lieu, je regarde le nombre de symboles que j'ai de ce lieu, là en l'occurrence un seul, et je vais mettre un petit fan, hop, de ma couleur bien sûr, dans le sac. Voilà le principe. J'ai fini mon tour, je vais prendre, hop, une carte et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va aussi regarder ses cartes. Par exemple, je ne sais pas, il a un 1, 2, 3, 4. Tiens, on va faire un 4. Il décide d'avancer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Il arrive sur un lieu où il y a le dessin du van. Alors là, vous voyez ici, il y a une petite note de musique. Donc, il va prendre la petite note de musique. D'accord? Et on voit que ce lieu est un peu spécial. Alors, je vais prendre celui-là, mais c'est exactement le même, c'est pour vous montrer. On voit que la prochaine fois, au lieu d'avancer, parce que normalement, on avance toujours vers la scène, grâce à cette case, vous allez pouvoir reculer, avancer ou même doubler votre prochain déplacement. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir. Comme il est arrivé sur un lieu et qu'il y a, vous voyez ici, le petit symbole, dans ce cas-là, il va regarder le nombre de symboles qu'il a et tout simplement, là, il n'en a qu'un, il va venir mettre, hop, un petit fan dans le sac, tout simplement. Et il va bien sûr récupérer une carte. Et on passe au joueur suivant. Encore une fois, vous voyez, c'est très simple. Le joueur suivant va prendre une carte et va jouer. Si jamais le joueur venait à, par exemple, faire 3, alors là, je ne l'ai pas, mais on imagine qu'il devait se déplacer 3, 1, 2, 3, il ne peut pas rester sur la case où il y a un joueur. Donc, il va avancer d'une case. D'accord? Si on doit arriver sur une case, elle ne compte pas, on passe à la case suivante. Il arrive ici. On imagine, bien sûr, que j'avais jeté un 3. Bon, j'avais mis un 4, donc ça marche aussi. Hop. Je récupère, vous voyez, hop, c'est de l'eau. Donc, je récupère un deuxième. J'en ai 2. Maintenant, du coup, ça m'arrange. Je peux mettre, hop, 2 fans dans le sac. Alors, vous voyez, on va remplir le sac comme ça. Et on va imaginer que, tiens, c'est au bleu et je crois qu'il peut jouer. Hop,
Alors lui, il a récupéré une carte, très bien. Il joue un 4 et 1, 2, 3, 4. Il arrive en ville. Il arrive en ville et on voit ici, vous avez le petit symbole. Donc bien sûr, il va récupérer le petit symbole. Et là, quand vous arrivez en ville, vous allez pouvoir piocher dans le sac. Et ça, c'est plutôt cool, puisque le but du jeu, c'est quand même de récupérer nos fans et de les mettre ici. Comment ça va se passer? Il va venir piocher dans le sac autant de fans qu'il a ici de notes de musique. En l'occurrence, il en a 2. Il vient piocher, hop, 2 fans. Il tire au hasard. Et donc, si il pioche sa couleur, il va venir la mettre ici. D'accord? Et quand il pioche la couleur adverse de tous les adversaires, il vient les mettre au WC. Et ça va venir embêter bien sûr les autres joueurs, puisque je vous rappelle qu'il faut en avoir le plus ici. Quand vous les mettez dans les WC, c'est pas cool. Ensuite, il vient piocher sa carte, et ainsi de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un peu dans le jeu. Vous avez compris le principe. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a quand même des bonus et des pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser en fonction de si c'est nous qui piochons ou si c'est l'adversaire qui pioche. Alors, j'avance un tout petit peu pour vous montrer. Alors, vous avez vu, on a bien avancé, on a commencé à remplir pas mal de fans, ainsi de suite. On imagine que c'est au rouge de jouer, il va se déplacer de 4 cases, 1, 2, 3, 4, et vous voyez, il lui faut un ticket d'eau, mais il n'y a plus de ticket d'eau. Dans ce cas-là, vous avez un petit bonus, c'est prendre un fan qui se trouverait aux toilettes pour le remettre dans le sac. Ça vous permettra plus tard de le tirer. Vous allez quand même faire le bonus. Je vous rappelle que là, il y a quand même 2 os. Ça me permet de mettre 2 fans dans le sac. Ensuite, bien sûr, on récupère une carte. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, va se déplacer de 2 cases. Mais attention, comme il est sur cette tuile, je vous rappelle qu'il peut reculer de 2 cases, avancer de 2 cases ou même doubler son déplacement. Donc, il va avancer de 4 cases, il va récupérer une tuile note de musique, il n'y en a pas, donc du coup il va pouvoir prendre un fan et le mettre dans son sac. Ensuite il va quand même pouvoir piocher dans le sac des fans, et là vous voyez il a 2 notes de musique, donc ça veut dire qu'il va pouvoir hop, prendre et tirer 2 fans. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a 2 choix. Soit il décide, normalement, comme c'est pas sa couleur, de les mettre aux toilettes. Mais je vous ai parlé tout à l'heure des bonus. Les bonus, vous allez voir qu'ils sont séparés en 2. Vous voyez par cette ligne. Ceux du bas, ce sont les bonus au moment où vous tirez, où c'est vous qui tirez. Dans ce cas-là, vous voyez, je peux défausser 2 tickets différents pour pouvoir repiocher. Là, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais pouvoir me défausser de ces 2 tickets, par exemple. Et je vais dire, non, les rouges que je viens de tirer, je les remets dans le sac et je repioche. Donc on va faire ça, hop, et je repioche 2. Ah, c'est mieux. Je suis le bleu, j'en mets un ici, et l'autre, bien sûr, va ici, puisque ce n'est pas ma couleur. Vous avez aussi la possibilité de défausser 3 tickets différents. Dans ce cas-là, vous pouvez, avant de jouer, prendre les fans de votre couleur pour les remettre dans le sac. Ça permet effectivement, c'est intéressant, surtout en fin de partie, pour éviter qu'ils restent au WC, puisque au WC, ils ne font pas grand-chose. Si jamais votre adversaire est en train de piocher, vous allez pouvoir, vous, utiliser ces bonus. Là, on vous dit que pour 2 tickets différents, vous allez pouvoir récupérer, voyez, tous les fans qui devraient aller dans les WC, vous allez les remettre dans la pioche. En l'occurrence, on imagine que le bleu est attiré, par exemple, de rouge. Vous décidez d'utiliser 2 différents pour, au lieu de les mettre au WC, vous les remettez dans le sac. Vous vous dites, non, eux, ils vont pas. Lui, bien sûr, il continue à poser ses fans sur la scène principale. Ou alors, vous pouvez décider d'utiliser 4 tickets. Et dans ce cas-là, bien sûr différents, pour pouvoir prendre un fan et au lieu qu'il aille au WC, vous allez directement le mettre sur la scène. On imagine que par exemple, on l'a fait, au lieu qu'il aille aux toilettes, on dit non, lui, il va ici. Voilà le principe. Maintenant, on avance, on continue, on imagine que c'est au rouge de jouer. Le rouge arrive ici, il arrive sur la scène principale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur la scène principale? Toutes nos cartes sont déjà, bien sûr, défaussées, on n'en aura plus besoin. On vient récupérer le ticket qui est sur le dessus. Alors, vous avez vu, ils sont classés de 1, 2, 3 dans cet ordre-là. Et là, vous voyez, ça me rajoute une note de musique, c'est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir maintenant piocher.
Là, j'ai 2 notes de musique. Donc, je vais venir piocher. Hop, vous avez compris. 2 fans. Donc, il y en a un qui va ici et un qui va ici. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez rejouer, vous allez prendre une note de musique s'il y en a une de dispo. Et s'il n'y en a pas de dispo, ben, comme d'habitude, vous allez pouvoir en prendre un et le mettre dans le sac. À la fin de partie, ben, c'est très simple. À un moment donné, hop, on va remplir les fans. Et vous allez voir que à 2 joueurs, on s'arrêtera à 12. À 3 joueurs, on s'arrêtera à 13. Et à 4 joueurs, on s'arrêtera à 16. À un moment donné, même si ça dépasse, on s'arrête et on compte celui qui a le plus de fans à gagner la partie. Là, en l'occurrence, c'est flagrant, c'est le bleu qui a gagné la partie. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le tester. Il est sympa, il est familial, il est rigolo. Vous avez l'histoire de ce... Est-ce qu'il faut se dépêcher pour récupérer un maximum de tickets et arriver le premier? Ou alors attendre, puisque les tickets sont bien sûr plus importants. Enfin... Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.